Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto, comme vous avez vu, top 5 des machines d'exécution les plus efficaces. Alors c'est pas forcément de la moins bonne à la meilleure, vous allez voir, c'est pas du tout ça. J'ai juste mis 5 machines à exécution que j'ai faites moi-même, j'ai pas suivi d'autres tutos, je les ai faites moi-même, comme ça vous ne me traitez pas de tricheur. Bref, on va commencer par la première. Alors la première machine d'exécution, elle ressemble à ça. Vous voyez tout le chemin de Redstone. Alors je vais vous le préciser, on va vous faire voir après comment faire, comme ça tout le monde est content. Alors vous avez vu d'après ce chemin de Redstone à quoi il ressemble. Maintenant, pour l'exécution, vous mettez le mec ici. Voilà, celui que vous voulez exécuter ici, en l'occurrence ça va être moi. Et là, vous appuyez sur le levier. Et là, ça pousse directement dans le trou qui est ici. Mais imaginons, par le plus grand des hasards, le mec pour vous voulez tuer, il est ici. Bah vous appuyez ici, ça pousse ici, et ça va vous pousser directement dans le trou encore une fois. Et c'est pareil pour tous les coins qui sont ici. Je vais vous faire l'exemple avec un mob. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ah bah tiens, même pas besoin, il y a la vache qui arrive. Ah bah, par contre, j'aimerais bien que... Bon, on va quand même faire spawner un cochon. Faire un spawn un cochon, vous l'appuyez et regardez, il tombe directement. Et vous allez voir, il va brûler. J'accélère la vidéo et il va brûler. Voilà, comme vous l'avez vu, il a brûlé. Maintenant, on va pouvoir désactiver, vous appuyez sur le levier. Voilà, c'est la désactivé et bref. Maintenant, passons à la partie tuto. Bon, j'ai recueilli tout ce qu'il y a besoin pour la phase tuto. Alors, il y a besoin déjà de blocs de quartz, de redstone, de répéteurs de redstone, de pistons collants, de toiles et de seaux de lave. Alors, on va commencer par faire le trou que je vous ai fait voir. Alors, vous faites un trou de 3 x 3 blocs. Voilà. 3 x 3 blocs. Vous mettez la lave en premier. Vous mettez ensuite les toiles. Voilà. Et voilà. Vous avez votre trou qui est prêt. Maintenant, on va passer à la partie redstone. Alors, c'est bon les amis, on est passé à la partie redstone. Alors là, pour la partie redstone, vous avez besoin de prendre le piston collant. Vous allez en mettre 3 de chaque côté de cette manière. 3. Et non pas 4, 3. Non, pas de cette manière-là. Ici, voilà. Voilà. Et ici, voilà. Vous allez mettre vos 4 pistons comme ceci. Ensuite, vous allez mettre bien évidemment les blocs de quartz. Vous allez mettre des blocs en dessous ici, ce qui forcera à aller dans les 4 ici. Ensuite, vous allez placer les fameux blocs qui vont mettre à poster. Alors, pour les blocs, c'est simple, vous allez placer un piston de cette manière-là sur chaque côté. Et non, et pas de ce côté-là d'ailleurs, ce serait mieux de ce côté-là. Vous allez passer là, et vous allez placer là, sur chaque côté, tout simplement. On va le placer, le piston là, ici. Ensuite, de ce côté-là, on va placer un piston, pas de ce côté-là, de ce côté-là. Et vous allez mettre ici, et vous cassez celui d'en dessous, et vous placez ici, vous faites la même chose partout. On va faire la même chose partout, nous. Hop. Parfait. Voilà, c'est comme ça que vous devez positionner vos pistons. Maintenant, on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la partie redstone. Là, c'est la première structure. Maintenant, on va placer le levier. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il faut un levier, je suis bête. Un levier, voilà. Il faut un levier. Le levier, on va dire qu'on le place. Attends, je vais voir où qu'on va placer le levier. Ok, le levier, on le place là, je crois. Il me semble qu'on le place ici. Ouais, à moins que ce soit là. Ouais, c'est plus logique que ce soit là, comme ça on monte sur le bloc et on active. Et maintenant, on passe à la partie redstone. Alors, pour la partie redstone, on va commencer par
alimenter les 3 pistons qui sont des côtés comme ceci. C'est ce qu'on commence. Alors vous allez d'abord relier le levier, puis ensuite faire un de décalage ici, c'est-à-dire ici quoi, en haut, et vous allez les placer ici. Ensuite vous allez mettre des répéteurs, voilà, et vous allez, là vous allez juste mettre un ici, et un ici pour que ça répète mieux. Ça va mieux les faire en décalage. Ensuite, vous allez prendre la redstone et la mettre ici. Et vous allez répéter pour tous les pistons. Voilà. Vous allez faire la même chose. Hop ici, hop ici, hop ici, hop là et là. Pareil. Vous allez prendre ici votre redstone. Hop ici. Vous allez placer les 3 pistons. Vous allez prendre les répéteurs, vous allez placer ici. Voilà. Non, on va pas le placer ici, lui, on va le placer là, ça sera mieux. Et vous allez prendre encore une fois votre redstone. Alors du coup, désolé pour la petite coupure. On place la redstone de cette manière-là. Et on vient là, ici. Ah non, désolé, c'est pas par là, c'est ici. Voilà. De cette manière-là. Voilà. Vous mettez un là et un là. Et du coup, ça fait ça. Et du coup, vous avez mis sur tous les blocs. Et maintenant, on va passer à la partie la plus chiante pour moi, c'est de les mettre sur ici, tout simplement. On va commencer par les plus faciles. Hein. Lui, par exemple, il est facile à faire. Enfin, facile, c'est un bien long mot. Ouais, donc en fait, on va le mettre comme ça pour que ça fasse mieux. Pour que ce soit plus facile, quoi, en gros. Et on va le mettre, hop, ici, de cette manière pour qu'il soit ici. Voilà, parfait. On l'a mis ici. Maintenant, pour lui, pareil, on va le supprimer. On va mettre un deuxième vecteur, mais juste ici. On va mettre ici et là. Vous mettez comme ça, quoi. Ensuite, du coup, vous allez faire la même chose. On fait la même chose partout. Voilà, parfait. Ensuite, vous allez prendre ça. Voilà. Et vous mettez comme ceci. Ensuite, et on va faire maintenant le plus dur pour moi. C'est celui-là. Et en fait, c'est pas du tout dur. Vous allez placer ça. Vous le mettez ici. Vous le mettez là. Vous cassez celui-là. Et vous le mettez tout simplement ici. Voilà. Donc vous avez fait la machine d'exécution. Normalement, ça devrait marcher. Et j'ai vérifié. On doit mettre le bouton ici. Comme ça, on est en avance. Mets-toi ici, s'il te plaît. Voilà. Donc maintenant, si on est ici et qu'on active, ça devrait marcher. Et on tombe directement ici. Pareil, si on est ici et qu'on active. Ah, problème. Premier problème de cette machine. Ah là, c'est bon, c'est bon. Faut juste se passer pas trop au milieu parce que sinon ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que je... Alors, maintenant qu'on a présenté cette machine, alors on va dire les points faibles et les points forts. Les points forts de cette machine, tout d'abord, c'est que on n'a pas besoin de la casser des trucs pour les remettre. Elle est totalement... Vous n'avez pas besoin de toucher sur des trucs. Mais le point faible, c'est que ça ne fonctionne pas toujours et parfois, ceux que vous voulez tuer s'échappent et voilà. Ou ils s'échappent et vous ne pouvez pas trop. Voilà, donc maintenant, on va passer la machine d'exécution suivante. Alors du coup, machine numéro 2, elle ressemble à ça. Cette machine, comme vous pouvez le voir, la redstone est juste ici, le levier est là. Il y a du sable au-dessus. C'est comme ça que vous allez grimper pour mettre tous les mobs que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez vous échapper grâce au minecart. Moi personnellement, vu que je suis en créatif, j'ai mis des villageois, du coup je suis axé, mais en survie ça peut aussi le faire, comme l'autre machine. Du coup maintenant on va activer la machine. Et je vais vous faire voir. Du coup, vous activez 2 fois. Et là le sable tombe.
Et alors, il y en a certains qui vont essayer de glitcher et qui passeront à travers. Mais c'est pas grave parce que le jeu compte comme s'ils étaient à l'intérieur. Et voilà, ils ont été tués. Donc ça va, c'est très rapide, contrairement à l'autre où c'est un peu moins rapide et moins risqué. Et là, du coup, vous pouvez voir que c'est renouvelable. Et du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer à tout simplement la structure. Comment on va la faire. Let's go. Voilà, j'ai récupéré tous les matériaux pour la partie tuto. Vous avez besoin de blocs de quartz, de pistons collants, de répéteurs de redstone, de levier, de sable, de torches et de l'œuf que vous voulez faire spawner. Et si vous êtes en survie, vous viendrez chercher les mobs. Alors, première étape, c'est les pistons. Vous allez en placer 3, mais sur la longueur ici. Et pour les alimenter, vous allez placer les 3 blocs de quartz. Vous allez placer une de redstone et un levier ici, qui soit allumé comme ça, voilà. Et vous allez placer les redstone ici et placer les repeaters. Ensuite, vous allez placer le mur ici. Et vous allez passer encore une fois le mur de 3, cette fois-ci de 3 de hauteur, ici. Il n'y a rien de plus simple, c'est encore plus simple que l'autre précédemment, ça va prendre vraiment pas beaucoup de temps à construire, contrairement à l'autre. Voilà. Et lui aussi. Voilà. Ensuite, très important, vous cassez un trou ici. C'est-à-dire vous mettez un trou jusqu'à la bedrock si vous êtes en super flat. Et sinon, vous mettez un trou de 3. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, déjà, comme vous les avez vus, il y avait des espèces de petits escaliers en briques. Alors, j'ai oublié la brique. Tout simplement, vous les mettez comme ceci. Vous mettez ici. Et vous mettez ici pour grimper. C'est pour ça que j'ai fait 4 ici. Et là, vous pouvez grimper et attraper les mobs pour les attirer ici. Mais là, vous allez me dire, Anthony, comment on sort maintenant? Et là, tout simplement, vous allez casser un truc de 3 blocs. Et j'ai encore oublié quelque chose. C'est le minecart. Parce que oui, ça fonctionne avec un minecart. Et bien évidemment, des rails. On va le prendre à la place des œufs, tiens. Et vous allez prendre les blocs de quartz pour les mettre en hauteur. Vous allez prendre la rail du minecart. Non, pas ici. Ici, vous allez casser celui-là. Et vous mettez le minecart ici. Et maintenant, vous cassez le bloc. Ce qui fait que le minecart va se retrouver ici. Et maintenant, si vous voulez sortir, une fois que vous êtes là, vous avez qu'à aller dans le minecart, sortir du minecart après, et vous êtes sorti du trou. En survie, ça fonctionne comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, et oui, c'est assez tôt, c'est d'abord faire revenir les animaux que vous voulez faire spawner. D'abord, avant de faire la partie sable. C'est d'abord, du coup maintenant on va mettre tous ceux qu'on veut spawner, tout simplement. On va les mettre jusqu'à, pour moi, avoir la limite. Avoir la limite de mob pour moi, jusqu'à moi. Voilà, c'est bon, j'ai atteint la limite. Alors maintenant, vous allez mettre les torches sur les blocs de piston, très important, comme ça quand il va pousser, ça va faire la réaction. Voilà. Ensuite, vous allez placer encore une fois les torches ceux-là. C'est des torches, pas des torches. Oh non, mince. Non. Voilà, parfait. Ouf, j'ai eu peur. Alors, pour pas que ça se reproduise, moi je vais faire ça. Comme ça, au moins, ça se reproduira pas. Oh, il y a eu un éclair. Ouais, c'est pas grave. Moi, je m'intéresse par autre chose que la vidéo, on dirait. Voilà. Et ensuite, comme très important, rajouter une deuxième couche. Pour rajouter une deuxième couche, vous mettez les torches tout simplement sur les sables qu'on a ajoutés. Et du coup, ensuite vous mettez le sable. Et vous rajoutez une deuxième couche, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et voilà. Vous avez fait ça. Et maintenant, c'est totalement fonctionnel. Vous pouvez appuyer du coup sur le bouton.
Ah oui, j'ai oublié, il fallait appuyer 2 fois. Et du coup, les villageois sont tous en train de suffoquer. Aucun villageois n'a été maltraité durant cette vidéo, hein, je vous précise. Et voilà, ils sont tous morts et ensuite, voilà, vous pouvez casser le bloc et tout ça. Alors, comme pour l'autre, je vais faire les effets négatifs de cette machine et les effets positifs. Commençons par les positifs. Le positif, comme vous l'avez vu, c'est contrairement à l'autre machine, elle a besoin de quasiment pas, en fait, tout simplement de ressources. Il y a moins de ressources que pour l'autre, mais l'inconvénient, c'est que ça prend... non, c'est pas ça, c'est juste que vous devez la renouveler, le sable et les torches, vous devez les renouveler. Mais c'est pas forcément un énorme problème, puisque en survie, vous allez tout simplement les récupérer en les cassant. Donc voilà, vous devez les renouveler, et etc., etc. Bref, passons à l'autre machine. Alors voici la machine numéro 3. C'est certainement la machine enfin l'une des machines qui coûte le plus cher. Parce que vous voyez toute la redstone qui a été faite. Ça se voit aussi. Je ne vais pas descendre d'ici comme ça parce que sinon je vais tout simplement activer la machine. Mais ça fonctionne avec des plaques de pression qui sont reliées. Alors je vais vous faire la démonstration tout de suite. On prend, on va dire les cochons comme d'hab. On va le pousser pour qu'il aille dans le système. Voilà. Et logiquement, s'il marche et qu'il va par là, il devrait aller. Alors, petit cochon, va par là, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ah, voilà. Et là, il y a de la lave qui spawn et qui va descendre petit à petit vers le haut. C'est pour ça que je vous dis que ce système, il coûte cher et en même temps, il n'est pas sûr à 100%. J'aurais dû le faire avec des villageois. Ouais, j'avoue, c'est plus galère. Mais vous voyez le truc, quoi. Ça marche et ça descend et ça tue le villageois. Ah. Voilà. Je vais reboucher. Et voilà, c'est bon. Vous avez compris de toute façon comment ça marche. Vous avez compris. Bref, on se retrouve pour réaliser la partie. On se retrouve pour la partie tuto. C'est bon, j'ai pris les matériaux qui étaient pour la machine numéro 3. Et du coup, on va commencer. Vous devez d'abord placer 3 comme ceci, 3 comme ceci et 3 comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez creuser jusqu'à la bedrock, un truc de 3. Voilà. Vous mettez, d'abord, avant de mettre ça, vous creusez un trou de 3 ici. Voilà. Vous creusez, hop, de cette manière. Hop, 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 hop. Ensuite, pour que ça, on va aller en haut et hop, hop. Voilà. Et ensuite là, on va laisser comme ça pour voir le système, pour qu'on voie. Voilà, ça fait une espèce de petit trou. Là, on n'en a plus besoin, on va le reboucher. Malheureusement, ce système ne marche pas avec tous les mobs, donc voilà. C'est pas forcément ultra généralisé, on va dire. Alors, vous allez prendre la redstone que vous allez relier à la plaque de pression d'abord. Vous le reliez à toutes les plaques de pression, ici. Vous allez faire grimper ici. Vous allez la faire grimper. Voilà. Et vous le faites, une fois, vous le faites sortir en un. Voilà. Parfait. Alors, on va quand même mettre des repeaters, je les avais déjà. Vous mettez les repeaters. Vous prenez... Alors, j'ai oublié, on ne va pas mettre ici, on va encore rajouter un, voilà. C'est toujours mieux. Et on va le mettre comme ça, voilà, c'est mieux. Du coup, on va rajouter comme ça. Et vous rajoutez encore une fois avec des repeaters ici. Pareil pour l'autre.
Faites la même chose pour tous les dispensers. Voilà. Et vous faites la même chose pour nos chers distributeurs. On va en mettre 2 là. Et on va relier ici. Voilà. C'est une petite modification comparée à l'autre qu'on a vu, mais ça reste la même chose. Voilà. Donc maintenant, notre machine est faite. Ça prend pas énormément de temps en survie ici, hein, parce que c'est une des trucs qui coupe le matériau. Ah non, j'ai oublié, on va mettre les seaux de lave. Voilà. À l'intérieur du dispenser. Et on a encore une étape après. Voilà. Voilà. On a mis les seaux de lave partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reboucher avec de la terre, mais pas tout. Juste cette partie. Juste cette partie-là. Voilà. Minimum. Car après, si on bouge celle-là, ça va bloquer ici et l'air ne va pas passer. Donc 2 au moins pour bloquer minimum. Et voilà, vous avez fini et ça marche. Alors, on va faire le test. Et après, on va dire. On va dire ce qui est négatif après et le positif. On va prendre des villageois. J'ai oublié de préciser, ça marche qu'avec les mobs qui sont de 2 minimum de hauteur. Parce que comme vous l'avez vu avec le cochon, un de hauteur, il s'est échappé. On va mettre le villageois dans le trou. Vas-y dedans. Active s'il te plaît. Marche s'il te plaît. Allez, vas-y. Marche. Pour une fois que je t'autorise à marcher. Allez. Bon. On va activer de force. Bon, on va activer de force. Ah. Premier problème. Bon, on va pousser le villageois. Voilà. Ah, d'accord, j'ai oublié de mettre des repeaters ici. Voilà. Et logiquement, ça devrait marcher. Voilà. Et le villageois, regardez, ça défend vers lui. Et vous entendez normalement qu'il est en train de mourir. Voilà, il est mort. Et vous n'avez plus qu'à reboucher pour faire ça. Alors, on va dire maintenant les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, bah, c'est que ça tue plutôt rapidement. Enfin, plutôt rapidement, ouais. Voilà, c'est ça. Juste ça. Et les points négatifs, il y en a, je dirais, 2. C'est que, non, 3. Ça prend du temps à farmer, tous ces items. Ça prend du temps à nettoyer. Et en même temps, c'est chiant à nettoyer aussi. Voilà. Donc, c'était la machine numéro 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, on passe à la machine suivante. Alors, voici la machine numéro 4. C'est une machine qui, comme je vous l'ai dit, en fait n'est pas en redstone parce que l'autre en redstone, j'ai vérifié, elle marche, mais elle est très compliquée, trop compliquée même. Donc je pense que je vais la supprimer, ça sert à rien de la mettre. De toute façon, ce tuto est fait pour que ce soit assez simple. Donc, cette machine-là, enfin c'est pas forcément une machine, c'est manuel je dirais. Elle demande beaucoup d'obsidienne parce que sinon de toute façon ça casse tout. Et vous allez le mettre en dessous et vous allez casser le bloc pour faire tomber l'animal. Là, la TNT, là, elle là. Et le mec explose et il ne reste plus qu'à mettre la dirt, en fait, tout simplement, vu que vous l'avez cassé. Il ne reste plus qu'à mettre la dirt. Pourquoi de la dirt? Parce que sinon, on peut pas, en survie, ça va être plus facile à casser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que tout le monde a compris, mais on va quand même faire la partie tuto. Allez, let's go. Alors, pour ce tuto, vous aurez besoin d'obsidienne, de terre, évidemment, des œufs que vous voulez faire pour l'apparaître le cochon, de TNT, de plaques de pression, de détection plutôt, on va dire pression, et de sable. Vous allez creuser un trou de 3. Voilà, plutôt un trou 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Et c'est là que vous allez placer l'obsidienne. Voilà. C'est pour le contour, quoi. Vous creusez un trou, encore une fois, jusqu'à la bedrock. Hop, 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 hop,
Voilà, vous creusez, en fait, vous mettez tout l'obsidienne comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous mettez en sol, bien évidemment, de l'obsidienne. Et au sol, vous mettez de la TNT, du sable et une plaque de détection. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre de l'obsidienne à, on va dire, 5 blocs. Ça va être suffisant. En fait, on aurait dû garder ça, parce qu'on va faire ça, comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, on va mettre la petite... Ouais, on va juste le mettre là. Voilà, parfait. Comme ça, on va mettre la petite cage où on va mettre l'animal. Voilà, je pense que là, ça sera suffisant. On va mettre, bien évidemment, la terre qui va nous permettre de faire chuter l'animal. On reste aussi quand même ici. Et on va mettre 2 de hauteur. Et on va mettre quand même l'obsi ici pour pas qu'il tombe de base. Hein. On va quand même rajouter une aussi. Voilà. Et aussi, j'ai oublié, mais vous devez mettre une porte pour pas que l'animal s'échappe. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire spawn l'animal sur le bloc de dirt. Et maintenant, vous rentrez dans votre système et vous remettez. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à casser le bloc de dirt et puis c'est bon. Et voilà, l'animal est mort. Voilà, c'était les 4. Voilà, et vu que j'ai pas pu vous présenter la 5e machine, je vous offre un espèce de, pas de machine, mais plutôt un espèce de tuto bonus. C'est un tuto bonus qui vous servira à plein de choses. C'est un espèce de tuto c'est un espèce de tuto de décoration bonus. Voilà. Je vais vous le faire maintenant devant vous. Il est très connu, mais je vais quand même vous le faire. Vu que j'ai pas pu faire le truc des numéro 4. Je vais quand même vous le faire. Et après, je vais quand même vous faire voir l'autre quand même. Je vais quand même vous faire voir l'autre, mais pas vous faire voir la partie tuto parce que j'en ai ras le bol de le faire. Voilà. Le bonus, il ressemble à ça. 3, 4, c'est pour faire un aquarium. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était très commun ce tuto. Il est très connu. Vous mettez 3 verres comme ceci. Vous mettez ensuite, vous remplissez tout de laine bleu cyan. Tout le contour ici. Vous mettez hop, 2 de hauteur, je pense que ça suffira. Non, c'est bon, en fait, on a besoin que de ça. Vous prenez un trou où vous allez mettre vos poissons. Vous les droppez. Attends, lui on va le récupérer. Et on va le mettre là. Voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à boucher en laine bleu cyan ici. Et vous avez une espèce de petit truc décoratif. Ah mince, je l'ai mal fait. Voilà, parfait. Du coup maintenant, regardez, quand je m'approche, ça fait une espèce de petit aquarium sympathique. Avec des poissons. Voilà. Par contre, vu que c'est des items, ça va forcément, au bout d'un moment, se faire supprimer. Donc, vous devrez renouveler. Voilà. Bon, maintenant, on passe quand même à la 5e machine, mais je vais pas vous faire voir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Donc, je vous laisse faire un screen pour la reproduire, car j'ai la flemme de faire un truc tuto. Je vous laisse faire un screen maintenant, je vous laisse 2 secondes. Voilà. Donc maintenant, on va aller ici, monter comme ceci, aller dedans et prendre la trappe ici et pour remonter, c'est comme ça que tu feras pour remonter en survie. Bref. Bon, on est obligé de remonter par là. Voilà. Et du coup, maintenant, vous faites spawner celui que vous voulez spawner. Le villageois. Moi, ça va être le villageois. Vous le faites spawner. Et vous appuyez sur le bouton. Alors, je vous fais voir la redstone au-dessous. Regardez. Elle ressemble à ça. Voilà.
Donc maintenant, vous allez appuyer dessus et regardez, le villageois est ici en train de suffoquer. Voilà. Et maintenant, quand vous allez retirer, faites bien gaffe, je vais vous faire voir quelque chose. C'est que regardez, vu que j'ai pas mis un système pour revenir, ça c'est revenu du coup, et du coup vous avez plus qu'à replacer la pierre ici. Voilà, parfait. Et voilà, c'est la machine numéro 5 que c'est très compliqué à reproduire, c'est pour ça que je ne l'ai pas reproduit, et que je vous les relaisse faire un screen maintenant d'un autre angle. Voilà, je vous laisse faire votre premier screen maintenant. Voilà. Et en dessous, je vous laisse faire votre premier screen avec votre deuxième, je veux dire, troisième screen maintenant. Voilà. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Pouce bleu. Abonnez-vous. Bonne journée. Bye.